RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec le déconfinement, les activités reprennent et c'est le cas notamment du cinéma. On en parle avec votre invité. Oui, Douglas Hickson, le directeur du Ciné-City, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est effectivement, je l'imagine, une bonne nouvelle pour vous. Le cinéma rouvre aujourd'hui, même si c'est une réouverture sous certaines conditions. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. On est très heureux d'être dans cette situation. La Nouvelle-Calédonie étant quand même tout à fait exceptionnelle dans le monde, de pouvoir avoir des salles qui ont été ouvertes aussi longtemps durant toute cette période. Donc là, on a la possibilité de réouvrir. On se jette à l'eau avec bien sûr les gestes barrières. Donc il y aura du gel. Il faut venir avec son masque. Les jauges sont limitées dans les salles. Les familles seront séparées aussi. Voilà, les familles ne doivent pas. Enfin, elles sont regroupées. Elles sont regroupées, mais elles doivent être séparées des autres groupes de spectateurs. Donc on va appliquer toutes ces règles-là à partir de demain mercredi, puisque c'est le jour de la réouverture. On profite des vacances scolaires pour ouvrir de mercredi déjà à dimanche cette semaine. Alors ensuite, ce sera une ouverture, mais uniquement le week-end, c'est bien ça ? Oui, on va maintenir une ouverture le vendredi soir, le vendredi après-midi soir, et puis samedi dimanche. Alors pourquoi vous n'ouvrez pas plus ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de films à montrer ou parce qu'avec les conditions sanitaires c'est compliqué ? C'est parce qu'il n'y a pas assez de films à montrer, puisqu'en fait les salles sont fermées en métropole et donc nous n'avons pas du tout de films, je dirais, qui soient disponibles pour ce marché. On va revenir évidemment sur l'approvisionnement en films. Avant cela, peut-être, vous avez donc une réouverture à partir de demain jusqu'à dimanche pour les vacances et ensuite le week-end. Il y aura quand même des nouveautés. Il y a des films que les Calédoniens n'ont pas vus qui seront à l'affiche ? Oui, tout à fait. Alors, donc en fait, un film qu'on avait prévu de sortir au moment où on a été fermé, qui était Dreamcatcher. Donc là, c'est un petit film d'horreur. Je suis pas très fan, alors donc je vous en dirai pas grand-chose, mais je sais qu'il y a des jeunes et notamment qui adorent ça. Deux autres films, par contre, qui à mon avis retiennent beaucoup plus mon attention. Les Enfants du temps, c'est un film japonais du réalisateur Makoto Shinkai. Il avait fait Your Name en 2016 et j'avoue que c'est en voyant la bande-annonce, je me suis dit celui-là il est vraiment sympa. Alors je vous fais le plaisir en tous les cas de vous lire ce que CNews écrivait. Le réalisateur japonais revient avec une fable initiatique au message écologique qui offre des scènes visuellement très abouties et une bande originale qui sert à un récit bouleversant. Et j'ai trouvé que c'était très très beau. Donc c'est un peu de légèreté et en même temps, alors le film est pas si léger que ça. Il y a un peu de poésie aussi. Il y a beaucoup de poésie dans le film. Ben voilà, donc c'est on va dire un manga, enfin un dessin animé, oui, un dessin d'animation, une animation japonaise. Donc ça, je pense que c'est quand même à ne pas rater. Et puis nous avions aussi prévu pour le mois de mars, c'était la journée de la femme, le 8 mars. Et donc on avait prévu quelques films, et parmi lesquels Voir le jour, qui est un film de Marion Lane, interprété par Sandrine Bonner, et qui se passe dans une maternité où Sandrine Bonner interprète le rôle d'un soignant de maternité. Et alors il y a plusieurs centres d'intérêt, une relation mère-fille très bien traitée, mais aussi tous les problèmes des soignants et le manque de personnel, enfin les difficultés qu'ont ces établissements. C'est vrai qu'il y a jamais assez de soignants, même si c'est à la fois trop cher et en même temps il en manque toujours. Donc le problème est abordé et je pense que voilà, c'est assez intéressant. Après, il y a des films qui sont sortis plus récemment, mais qui sont déjà sortis, bien sûr, Chien pourri et F-Film dans l'animation. Et puis Rob Mission, le film calédonien de Terence Techevrin qui a eu du succès en salle et donc que j'invite les Calédoniens à aller voir parce que je pense que voir sur grand écran cette réalisation entièrement calédonienne, c'est quand même bluffant. Et puis avec ce côté, d'un côté, bien sûr, c'est de la comédie pure et en même temps, c'est spectaculaire. Donc il y a quelques nouveautés, il y a quelques films à voir. Toutes les salles seront ouvertes, Douglas Hickson ? Oui, toutes les salles seront ouvertes, oui. Avec des projections de même film dans plusieurs salles, c'est en raison de la jauge que vous fonctionnez comme ça ? Oui, et puis aussi, il faut dire qu'il y a quand même un petit public pour chaque film, donc on essaie de multiplier l'offre. Alors, Douglas Hickson, c'est un fonctionnement quand même du Ciné-City, on va dire en mode dégradé, d'une certaine façon. Vous allez pouvoir tenir combien de temps à ce rythme-là ? Alors, on ne sait pas du tout, et sincèrement, on a eu un gros doute de se dire, est-ce que ça vaut la peine de relancer la machine ? Vous avez failli prendre la décision de fermer ? Oui, sincèrement, parce que en fait,
la perspective d'une réouverture certaine s'éloigne quand même, étant quand même encore très loin pour nous. Et puis ce qui nous a décidé, c'est de se dire, c'est les vacances scolaires. On a quand même là une semaine où les enfants sont libres, il y a tout le monde scolaire est plutôt libre. Donc on s'est dit, allons-y, on va offrir. Il y a beaucoup de cinéphiles qui sont très heureux de venir au cinéma, qui nous manifestent vraiment avec chaleur, et c'est toujours agréable cette envie d'aller au cinéma. Donc on s'est dit, on y va, on se jette à l'eau. Mais le plus difficile aujourd'hui, c'est pas tant de rouvrir le cinéma que de trouver des films à projeter. C'est bien ça. Vous dépendez aujourd'hui complètement du marché évidemment mondial du cinéma, notamment du marché métropolitain et du marché américain. Voilà. Alors en fait, il faut comprendre que pour pouvoir sortir un film en Nouvelle-Calédonie, il faut presque obligatoirement qu'il soit sorti en salle en métropole. J'ai fait des tentatives partout, y compris en Australie, pour avoir des films directement. Et en fait, les contrats sont faits de manière mondiale. Question de législation aussi ? C'est essentiellement des pratiques anciennes. Le cinéma est un vieux métier, et donc on vend le film à des distributeurs, et ces distributeurs achètent par zone. Donc on est dans la zone francophone, et les distributeurs qui ont les droits pour toute la zone francophone ne sortent que s'ils sont sortis en métropole. Alors qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui tenir et tout faire pour repousser cette échéance d'une éventuelle fermeture ? Est-ce que parce que vous savez qu'il y a des films aujourd'hui dans les cartons qui dorment et qui attendent une réouverture des salles de cinéma en métropole pour sortir ? Il y a beaucoup de films dans les cartons. La production a quand même baissé. Le Centre national de cinématographie annonce à peu près 20% de baisse de production de films au cours de l'année 2020. Donc il y a quand même eu un ralentissement de la production, mais il y a quand même énormément de films dans les cartons, puisqu'en fait certains étaient prêts et on a continué à produire, que ce soit en métropole ou que ce soit aux États-Unis. Le marché américain redémarre doucement, lui, parce que certaines salles vont pouvoir ouvrir. Vous y voyez un élément positif ? C'est extrêmement positif parce que le cinéma français, les salles françaises avaient réouvert en milieu d'année dernière, fin juin, on avait emboîté le pas, mais en fait depuis cette période-là, on n'avait jamais vraiment eu du cinéma américain qui était revenu en salle. Il y avait eu cette exception de Tenet, nous avions pu avoir Wonder Woman, mais c'était vraiment exceptionnel, et le film était en version originale. Et là aux États-Unis, donc les salles, les grands circuits ont réouvert. Je pense à AMC notamment, avec qui ont tous été au bord de la faillite. Il faut dire les choses aussi clairement que ça. Certains d'ailleurs ont fait jouer, ont déposé, se sont mis en situation de redressement. Là, ce qui vient de sortir, c'est le film Kong versus Godzilla, ou Godzilla versus Kong. Ça revient à peu près au même. Mais c'est la Warner qui le sort, et alors c'est étonnant parce que c'est la Warner qui avait sorti Tenet, le Christopher Nolan, et c'est elle aussi qui se jette à l'eau. C'est là où on voit qu'il y a des fibres très fortement cinéma dans les studios. Mais alors, pour qu'on comprenne bien un film qui sort comme ça aux États-Unis, est-ce que vous allez pouvoir l'avoir, ou est-ce qu'il faut attendre qu'il passe par la métropole pour pouvoir l'avoir aussi en Calédonie ? Il faut attendre qu'il passe par la métropole. Il y a eu un film ils ont sorti déjà 1 ou 2 films, je pense à Raya et le Dernier Dragon, qui est sorti aux États-Unis, qui est même sorti en Australie. Je me suis débattu, et non, en fait, tant que le film n'est pas sorti dans la zone francophone, on peut pas l'avoir. Douglas Hickson, comment faites-vous avec votre personnel en ce moment pour un cinéma qui ouvre de façon un peu épisodique ? Le cinéma a été inclus dans les secteurs durablement touchés par la crise du Covid. Donc nous avons pu bénéficier jusque-là de l'allocation l'allocation chômage partiel spécial Covid. Donc là, c'est renouvelé à partir de début mars. On doit faire un certain nombre de démarches pour le faire, mais c'est une vraie chance parce que ça permet à chacun d'avoir une rémunération, et en même temps, la législation est assez souple, donc on peut réouvrir un peu et essayer de faire tout ce qu'on peut, même si, c'est compliqué. Donc le cinéma rouvre demain jusqu'à dimanche, ensuite ce sera le week-end. Est-ce que tous les services du cinéma sont ouverts ? Est-ce que la restauration fonctionne aussi ? Est-ce que quand on va au cinéma, on trouve tout ce qu'on y trouve habituellement ? Alors on va essayer de faire en sorte qu'on y trouve tout. Pour les raisons, qu'il y a des règles aussi là aussi. Voilà, c'est pas évident. Alors bon, on doit encore statuer aujourd'hui parce que le week-end était prolongé. Je crois que tout le monde en a bien profité. Mais voilà, donc il faut mais normalement on réouvre l'ensemble des services pour que ce soit agréable. Là encore, peut-être un peu en mode dégradé, ou là aussi avec un service un peu restreint et adapté aux gestes barrières. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Alors il y a aussi une question que j'imagine n'importe quel directeur de cinéma se pose aujourd'hui, c'est la concurrence des plateformes. On sait que le public a eu recours pendant le confinement. Est-ce que vous craignez que ce soit un mouvement durable, ou est-ce que vous pensez que le cinéma a encore de belles années devant lui ? Alors c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je pense qu'il y a 2 certitudes. La première, c'est que les plateformes vont définitivement transformer le cinéma, comme le cinéma avait été transformé par toutes les grandes révolutions technologiques, la télé bien sûr, ensuite la cassette, la vidéo, le DVD, les chaînes de télé payantes. Et là, c'est une consommation quand même
exceptionnel, chez soi, à volonté, avec en plus des services, des produits nouveaux. La vraie grosse nouveauté, c'est que jusqu'à présent, les chaînes de télévision prenaient dans le cinéma. Mais là, maintenant, les chaînes de cinéma produisent. Et même en métropole, et l'État français impose à Netflix de faire un certain nombre de productions. Il y a, je crois, plus d'une vingtaine de productions, là, ou 25 productions qui sont prévues pour cette année chez Netflix. Donc ça va permettre aux producteurs français, à tout cet écosystème du cinéma de vivre et donc d'exister. Mais ça, c'est une vraie concurrence pour le cinéma. Et donc je pense que vraiment, la chronologie des médias est en train de bouger aux États-Unis. Elle bouge en métropole aussi. Donc on va vers des lendemains où la concurrence va être beaucoup plus forte de ce côté-là. Mais ça ne tuera pas le cinéma. Mais ça ne tuera, je pense, pas le cinéma, parce que le cinéma est un autre plaisir, parce que le cinéma a son propre format, c'est 1h30, enfin, aujourd'hui c'est souvent 2 heures et un peu plus, avec une dramaturgie qui se tient sur un film, même s'il y a quelques films qui sont en série. C'est pas le principe de la série, c'est différent, et puis c'est la sortie, c'est la convivialité, c'est le plaisir d'être dans un lieu différent. Donc je pense que le cinéma, comme le théâtre, comme toutes les formes de restauration, on peut manger chez soi, on peut sortir dans un grand restaurant, on peut aller au snack, on peut aller dans une roulotte. Eh bien voilà, le cinéma aura sa vie indépendamment, mais il devra s'adapter. Une toute dernière question, Douglas Hixon. Vous surveillez évidemment les annonces en métropole. Le président Emmanuel Macron, lorsqu'il a pris la parole la semaine dernière, a essayé de donner un peu des perspectives, même si c'est encore assez flou. Raisonnablement, vous pensez que dans ce fonctionnement actuel, vous pouvez tenir combien de temps et vous espérez une reprise à quel moment pour que les choses puissent repartir sereinement ? Alors, ce qui nous a été annoncé par le président Macron, c'est un calendrier à partir de mi-mai. Donc je pense qu'il faut se dire qu'il n'y aura pas de nouveautés avant mi-mai. Donc c'est pour ça que dans le format actuel, je sais pas si je pense pas qu'on arrivera jusqu'à mi-mai. Tout simplement, quand je dis on n'arrivera pas, ça veut dire tout simplement qu'il y a un moment où on perd tellement plus, on paye même plus les frais variables. Enfin vraiment, ça devient impossible. Donc on risque de s'arrêter avant cette date-là parce qu'on n'a plus rien. Et ensuite derrière la reprise, c'est vrai que le fait que le marché des États-Unis redémarre, le fait que certains marchés comme je pense que le Royaume-Uni va finir par redémarrer, ils ont beaucoup vacciné. Donc ça va pousser, le redémarrage. Donc je dirais que cet été, je pense l'été de l'hémisphère nord, juillet-août, on devrait avoir du cinéma. Donc on espère vous recevoir d'ici là pour annoncer des bonnes nouvelles et des nouveaux films en Calédonie. Je vous assure qu'on a hâte, on a hâte. Merci beaucoup Douglas Hixon d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc que le Ciné City ouvre à partir de demain jusqu'à dimanche et qu'ensuite ce sera les vendredis, samedis et dimanches. Merci beaucoup.